Il y a un an, le gouvernement a inauguré la centrale thermique de Mariagleta 1. Depuis, elle contribue à l'autonomie énergétique de notre pays, le Bénin. Ceci grâce à un fonctionnement que Jérôme Ngbo nous décrit dans ce journal. Et puis le FNDA se porte désormais garant pour les promoteurs et entrepreneurs agricoles qui veulent contracter des prêts. Les responsables du fonds ont rencontré plusieurs institutions financières pour leur expliquer le mécanisme. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13. Le dédommagement des personnes affectées par le projet de construction des logements sociaux à Wedo, la première série de remise de chèques a eu lieu ce mercredi et marque la détermination du gouvernement dans la concrétisation de ce projet. Inek Agbazaou, Calvador, Arwanou. Le rêve est devenu une réalité aujourd'hui. Le gouvernement de la rupture tient parole. La commission d'expropriation et d'indemnisation procède ici à la remise de chèques aux personnes affectées par le projet de construction de logements sociaux à Wedo. Un projet qui tient à cœur à l'exécutif, qui compatit ainsi à la douleur des citoyens expropriés pour cause d'utilité publique. Aujourd'hui, c'est la première série de remise de chèques, cérémonie officielle. À cette cérémonie fera suite d'autres remises de chèques pour les dossiers qui seront prêts au fur et à mesure. C'est le lieu pour moi, au nom du ministre de l'Économie et des Finances, de remercier les personnes affectées par le projet pour leur sens patriotique et surtout le sens du sacrifice au profit de la nation. Ce n'est jamais une chose aisée. Il me plaît de marteler, d'insister là-dessus. Une dépossession. Autorités préfectorales et communales remercient le chef de l'État, toujours à l'écoute de son peuple, et invite les populations à accompagner le gouvernement pour la matérialisation de ce projet d'intérêt général. Cette cérémonie, pour moi, est la preuve de ce que, mieux que par le passé, les droits du citoyen au Bénin sont reconnus et garantis. Ce qui se fait, c'est pour l'intérêt général. Et en définitive, vous verrez que c'est pour vous. Parce que lorsque ces projets seront réalisés, c'est pour impacter socialement et économiquement ces localités-là. Et Dieu sait que Abomey Calavi a été vraiment un enfant chéri du PAG. C'est un projet qui améliorera certainement le potentiel économique de la zone. C'est en cela que nous appelons tout le monde à donner le meilleur de lui-même, à consentir à ce développement pour que ce projet connaisse un bon déroulement. Ces PAP souhaiteraient, disons, acquérir ces logements, je crois qu'ils seront prioritaires. Ça, c'est des mesures d'accompagnement auxquelles le chef de l'État, le président Talon, y tient. Pour les PAP, personnes affectées par le projet, c'est l'aboutissement d'un long processus et c'est le président de la République qui est à féliciter. J'étais dans un repos sanitaire quand l'État m'a appelé. J'ai été appelé pour recevoir ce chèque. Donc le sang circule désormais dans mes veines. Eh bien, je voudrais à cet effet remercier le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Vous êtes, Monsieur le Président de la République, un homme d'action, un homme de développement, un homme de parole. Au total, 1170 personnes vont être dédommagées dans le cadre de la construction des 11 000 logements sociaux à Wedo. Des travaux dont la bonne exécution a été ici garantie. En août 2019, le gouvernement a inauguré la centrale thermique de Mariagleta 1. Depuis lors, elle contribue à l'autonomie énergétique de notre pays, le Bénin. Un an plus tard, comment fonctionne cette unité de production électrique? Les fruits ont-ils réellement tenu la promesse des fleurs?
Maria Gleta 1, les prémices d'une autonomie énergétique. Un reportage signé Gérard Humbo. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi que le gouvernement a construit la centrale thermique Maria Gleta 1. Pour 18 mois de prévu, nous avons mis 17 mois, c'est-à-dire que nous sommes arrivés avant l'heure. Pour plus de 110 milliards prévus, nous avons fait environ 90 milliards de nos francs, ce qui montre que non seulement on a tenu les engagements en matière de délai, on a plus que tenu les engagements en matière de coûts, mais aussi on a tenu les engagements par rapport aux impacts socio-communautaires de cette infrastructure majeure dans l'environnement dans lequel elle s'est installée. Un an plus tard, nous découvrons les sections mécaniques et électriques de la maintenance. On a la maintenance prédictive, préventive, corrective, en fonction de tout ce qui se passe. Ça se passe annuellement sur tous les moteurs. Donc sur un moteur, il y a 8 détecteurs. Et chaque fois, quand la période arrive, on prend un détecteur qu'on calibre. Puis, les deux équipes, ici, sur les moteurs 1 et 2. Depuis hier, le moteur 2 est en maintenance 8000 heures. On a tourné déjà, on est autour de 8348 heures. Donc on a démarré les travaux de maintenance 8000 heures sur le moteur 2 depuis hier. Donc hier, on a fait les travaux mécaniques et aujourd'hui, on est sur les travaux électriques. Vous avez vu mon équipe, tout à l'heure, on était dans l'alternateur. Vous les avez filmés, c'était dans l'alternateur. Donc on est en train de faire les inspections et suivant les recommandations du constructeur. Et sur le moteur, j'étais avec un ordinateur portatif. Et vous avez vu des courbes qui étaient en train de se défiler. Donc on est en train de faire des enregistrements sur le moteur 1. Il faut dire que depuis un an, nous on est dans l'optimisation de nos unités de production. Donc à chaque fois, on essaie d'améliorer pour avoir le meilleur rendement possible. Voici la commande car. C'est depuis ici que sont télécommandés les 7 moteurs de la centrale. 4 équipes dont l'une est au repos en assurent le fonctionnement 24 heures sur 24. Que ce soit dans la chambre des puissances, que ce soit à l'extérieur de la chambre des puissances, nous pouvons apprécier de manière visuelle les dysfonctionnements qui peuvent apparaître. Maria Gleta 1 fonctionne à merveille et les risques individuels et collectifs sont maîtrisés grâce à la section HSE, hygiène, sécurité, environnement. Il y a un manuel de procédure HSE ici qui est vulgarisé au niveau donc de tout le personnel. Et cette vulgarisation a pu être faite à travers des mini-séances matinales, des séances de sensibilisation sécurité qui se faisaient presque quotidiennement par le passé avant donc l'arrivée de la pandémie du Covid-19. Bon, actuellement, on essaye de communiquer par de petits groupes pour pouvoir minimiser les risques de propagation donc, du Covid-19. Dans l'ensemble, on n'a pas de défauts majeurs. Les petits défauts qu'on avait étaient corrigés. On a eu un petit incident sur un accouplement élastique, mais bon, on peut considérer ça comme normal sur ce type d'usine. Nous, les retours qu'on a de notre côté sont assez bons. C'est-à-dire qu'on a, que ce soit avec le réseau, la CEB et la SBE, on a des retours qui sont très très positifs. On répond présent à chaque moment. On a une très bonne collaboration avec le réseau, donc SBE et CEB, et on répond présent à chaque instant. La ligne de distribution via le transport est aujourd'hui positivement impactée par cette centrale électrique. La SB2E, l'impact était surtout un impact de soulagement en termes de coût de prix de revient de l'électricité, parce qu'avant, on produisait avec des centrales louées à Agreco ou à d'autres sociétés privées, et le coût de prix de revient était beaucoup plus élevé qu'avec la centrale de Maria Gleta. Donc, la CSB2E ne pouvait pas s'autosuffire en termes financiers, donc l'État devait subvenir au coût de fonctionnement de la SB2E. Mais maintenant, avec la nouvelle centrale au gaz, nous avons quand même un prix de revient qui est très intéressant et qui permet peut-être pas d'être autosuffisant financièrement, mais de s'approcher de l'autosuffisance financière. Des 57 agents, cadres et techniciens qui font fonctionner Maria Gleta 1, 55, dont 8 femmes, sont des Béninois. Aujourd'hui, le taux de disponibilité de la centrale est à plus de 98%. C'est une performance qu'on ne retrouve même pas dans la sous-région. Du simple fait que les moteurs que nous avons choisis, qui sont des moteurs MAN,
de marque allemande, sont des moteurs robustes qui sont de dernière technologie qu'on ne retrouve nulle part dans la sous-région. Un autre indicateur qu'il faut noter, c'est que cette centrale a déjà fonctionné plus de 7000 heures, sachant que le maximum qu'une centrale électrique de ce type peut fonctionner, c'est 8000 heures, maximum. Donc celle-ci a fonctionné déjà plus de 7000 heures. Un autre élément de performance qu'il faut noter, et qui confirme encore la pertinence du choix que le gouvernement béninois a fait de choisir des infrastructures dual fuel, c'est-à-dire bicombustibles, qui peut utiliser à la fois du gaz, mais aussi du fuel lourd. Dans la sous-région, on a souvent des usines qui sont monoproduits, c'est-à-dire qu'ils vont soit fonctionner au gaz ou soit au HFO. Le jour où il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'énergie, ce qui n'est pas notre cas. Donc on a encore une fois donc, une usine dernière génération qui fonctionne bien, et puis de deux, cette flexibilité, de pouvoir passer d'un produit à l'autre. Ce sont des groupes de qualité. Donc on aurait pu avoir des groupes qui étaient de moins bonne qualité, mais ce sont des groupes de qualité. Et on a donné un contrat d'exploitation et de maintenance à des experts, donc qui nous permet, et qui utilisent des Béninois dans leur équipe, ils utilisent des technologies ou des maîtrises du côté de la maintenance qui leur sont propres, mais ils utilisent quand même des Béninois. Le programme d'action du gouvernement a consacré 10% de ses projets phares au secteur de l'énergie. Aujourd'hui, les fruits tiennent progressivement la promesse des fleurs. Il y a une priorité qui a été accordée à ce secteur avec, à la clé, les moyens nécessaires pour atteindre l'objectif fixé par le président de la République. Je profite pour demander à nos concitoyens d'avoir un peu de patience par rapport à la deuxième phase de renforcement, d'extension qui est en cours pour qu'ils puissent mieux jouir encore de ces améliorations. Déjà, le chantier d'extension est en cours. Les ambitions nourries par Patrice Talon pour le Bénin sont à un degré supérieur avancé, caractérisé par la multiplication des sources d'énergie visant l'autonomie totale, dont les premiers jalons viennent d'être posés à travers Maria Gleta 1. On ne le dira jamais assez, la lutte contre le coronavirus est toujours d'actualité. La République populaire de Chine appuie une fois encore notre pays, le Bénin. Ceci à travers un don d'équipements médicaux composé de masques, de protection, de gel hydroalcoolique et autres. Arsène Dancy, précision. L'appel lancé par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 continue de recevoir écho favorable. L'ambassade de la Chine porte une fois encore son effort de guerre au gouvernement. Elle offre un important lot de matériel médical. Le gouvernement chinois exprime encore une fois par des actions concrètes sa solidarité et son soutien à son ami béninois dans cette lutte contre la Covid-19. C'est le deuxième lot de dons matériels offerts par le gouvernement chinois. La Chine est un des premiers pays à en sortir plus ou moins de la pandémie. L'automne arrive maintenant. La rentrée scolaire, la rentrée administrative arrive aussi. Personne n'ose dire que la troisième vague de la pandémie n'arrive pas. Nous devons rester toujours vigilants devant cette guerre contre le virus. Le ministre de la Santé fait réception de ce don et exprime sa gratitude au nom du gouvernement. Je voudrais, au nom du peuple béninois, l'ensemble du peuple béninois, du gouvernement du président Patrice Talon, vous réitérer notre sincère gratitude pour cet appui que vous n'avez cessé de témoigner à notre endroit depuis le début de la crise. En passant par les réactifs de laboratoire, en atterrissant par des équipements que vous avez déjà offerts une première fois et en atterrissant maintenant sur ce deuxième lot d'équipements, équipements de protection et autres qui vont nous servir pour encore renforcer notre effort de riposte, je voudrais saluer tous les efforts, tout l'élan de solidarité que l'ensemble du peuple chinois a eu à
à l'endroit de son peuple frère et ami du Bénin. L'acte de ce jour vient renforcer une fois encore le ministère de la Santé dans sa politique de lutte contre le coronavirus. La prévention reste de mise. Depuis son apparition en décembre 2019, plus de 20 millions de personnes ont été touchées par le coronavirus à travers le monde. Pour bien sûr efficacement lutter contre le virus au Bénin, le laboratoire de biomathématiques et d'estimation forestière d'Abo Mekalavi, bien sûr, a entrepris une série de travaux. Blaise Ndampo, précision. Cette séance de restitution porte la marque du laboratoire de biomathématiques et d'estimation forestière, l'ABEF, de l'université d'Abo Mekalavi. Elle présente aux étudiants ses recherches sur la modélisation de la dynamique de la COVID-19 en Afrique de l'Ouest. Dans une première étude que nous avons réalisée, où nous avons considéré les données de l'Afrique de l'Ouest, de la date du premier cas jusqu'à la date du 2 mai, on avait prédit que le pic du nombre de cas journaliers serait atteint en octobre. Tout simplement parce que le modèle qu'on avait élaboré à l'époque n'avait pas pris en compte les mesures de contrôle. Il s'agit ici de mettre à la contribution divers formalismes et outils relevant donc des sciences mathématiques, statistiques et informatiques pour justement comprendre le comportement de ce virus et prédire la dynamique de son évolution future. Pour faciliter une meilleure compréhension des résultats de ces études, le LABEF a prévu plusieurs communications. La dernière communication que nous allons suivre aussi tout à l'heure porte sur la fiabilité des prédictions en modélisation des épidémies. La qualité des prédictions faites est aussi tributaire de différents facteurs. Les résultats des 5 différentes études qui seront présentées aujourd'hui à travers les communications vont vous montrer vraiment l'effort fourni par ces enseignants, chercheurs de notre université. Au-delà d'une occasion d'échange, ce séminaire entre dans le cadre de l'animation scientifique. Il est comme un apport des enseignants-chercheurs du Bénin dans la recherche de solutions pour une meilleure gestion de la COVID-19 dans l'espace ouest africain. Sont en formation sur l'éducation, la santé sexuelle des adolescents et des jeunes, sur les violences faites aux filles et aux femmes. C'est à travers un atelier qui se tient à Parakou depuis mardi dernier. Il est initié par le ministère des Affaires sociales en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, Koloma Madji, pour le compte-rendu. Ils sont des journalistes et animateurs des radios locales du Bénin, web activistes et web TV. Objectif de leur présence, renforcer leur connaissance sur l'importance de la communication en matière de santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes. Nous avons estimé qu'il est important que tous les journalistes que vous êtes, que vous soyez informés et que vous vous appropriez des différentes thématiques, surtout sur les violences faites aux filles et aux femmes pour que la dignité humaine soit sauvegardée. C'est assez capital pour nos jeunes adolescents. L'objectif de cette formation de 3 jours est de vous amener à vous imprégner véritablement de toutes les thématiques qui ont trait à la violence, qui ont trait à l'éducation sexuelle, pour que chaque enfant, chaque jeune soit à la hauteur de ses attentes. C'est conscient du rôle des mass-médias dans la promotion des droits sexuels des jeunes et de la lutte contre les violences faites aux filles et femmes que le ministère des Affaires sociales a initié cette rencontre. Chers journalistes, en tant que pouvoir d'État, 4e pouvoir dit-on, vous êtes sollicités pour nous accompagner dans cette lutte, pour que toutes les couches puissent être imprégnées de la volonté manifeste de ce gouvernement à sauver cette cible qui constitue la destinée de demain. Cette cible qui doit pouvoir rayonner et donner un sens à notre pays, à notre État demain, c'est la jeunesse.
ce sont les enfants d'aujourd'hui qui sont les parents de demain. Ce sont les enfants d'aujourd'hui qui sont les responsables de demain. Et tant que leur éducation va échouer, c'est que notre pays va à la déroute. C'est pour ça que je voudrais vous inviter à vous impliquer à fond. Les préalables au dialogue parents-enfants sur la reproduction, les comportements observables chez les jeunes de 18 à 24 ans et leurs besoins sont entre autres les thèmes à aborder au cours de ces travaux qui durent 112 heures. Restons toujours au nord. Le Bénin a célébré le mardi la 55e journée internationale de l'alphabétisation dans le septentrion. Les manifestations officielles ont eu lieu à Komidia, c'est dans la commune d'Indali. Voici les images pour plus de précision. Les 14 communes des départements du Borgou et de l'Alibori ont ouvert 274 centres d'alphabétisation, dont 19 centres financés par les ressources propres des communes. Le Bénin enregistre des avancées notables dans le sous-secteur de l'alphabétisation. Plusieurs actions sont menées à travers des programmes d'enseignement innovants des jeunes et des adultes malgré la crise sanitaire liée au Covid-19. Nous avons mis en route aussi une bibliothèque numérique et cela nous a permis de recenser déjà 1564 ouvrages en langue nationale à la moitié du parcours. La mise en œuvre du faire par le gouvernement sur financement propre. Et au même moment, le projet Pageda a mis en place 70 bibliothèques villageoises itinérantes et fixes. L'alphabétisation s'intéresse aussi aux questions d'éthique. Et nous sommes en train de mettre en place des systèmes performants qui vont permettre à nos néo-alphabètes d'avoir accès donc à cette bibliothèque numérique. Des avancées notables qui augurent déjà d'une réduction du taux d'analphabétisme au Bénin. Le gouvernement béninois porte une attention particulière à la défense de la diversité linguistique en développant des programmes d'alphabétisation dans les langues locales des communautés de façon à ne laisser personne en rade. Ces programmes renvoient à une meilleure visibilité, un meilleur arrimage et une meilleure utilisation des offres de formation pour faire de l'alphabétisation une base de la formation professionnelle. La concrétisation de l'appui de la Suisse au secteur de l'alphabétisation se fait à présent à travers le Pageda, programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation. Et ce programme a déjà permis de toucher depuis 2016 plus de 20 000 apprenants, dont plus de 12 000 femmes. Et 70% des apprenantes et apprenants sont des artisans dans 12 corps de métier. La 55e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation constitue donc une occasion pour réfléchir sur l'élaboration de pédagogies et méthodes d'enseignement innovantes dans les programmes d'alphabétisation des jeunes et des adultes face à la pandémie et pendant la période post-Covid-19. C'est également le lieu d'analyser le rôle des éducateurs, de même que les politiques, les systèmes de gouvernance et les mesures efficaces susceptibles de soutenir l'apprentissage et les dits éducateurs. Le réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues nationales s'active également pour faire de ce sous-secteur un levier de développement. Oui, le réseau a fait essentiellement des actions de plaidoyer envers les autorités au niveau gouvernemental. Le réseau a fait le plaidoyer au niveau de l'Assemblée nationale et le réseau a fait le plaidoyer au niveau des partenaires techniques et financiers. Et tout ceci dans le souci d'amener les uns et les autres à faire en sorte que le financement soit accru, afin que les acteurs du sous-secteur puissent mieux travailler et se rendre beaucoup plus visibles. La foire du livre en langue nationale, initiée par le Rénopal, vient sanctionner la fin des manifestations officielles de cette 55e journée internationale de l'alphabétisation. Un clin d'œil à la culture dans cette édition. L'Union progressiste célèbre ses artistes musiciens de la cité des Kobourou pour la diffusion des valeurs idéaux du parti. Au cours des dernières élections communales, c'est à la faveur d'une cérémonie de prestation, bien sûr, d'artistes membres du parti à Parakou, Michael Noati, Docastito.
Une dizaine d'artistes musiciens de la cité des Koubourou, membres du parti Union progressiste, chantent de leur plus belle voix. Ils manifestent une fois de plus leur soutien et appartenance au parti du Baobab. Leur appui lors des dernières campagnes électorales est la preuve de leur dévouement. Ils sont donc à l'honneur. Qu'il me soit permis d'associer ma voix à toutes celles qui ont célébré la contribution de nos artistes qui nous ont accompagnés de manière très remarquable. Je leur en suis très reconnaissant et je leur dis merci. Une reconnaissance à l'endroit de ces artistes musiciens qui sont toujours prêts à mouiller le maillot. Nos artistes, durant cette campagne électorale de 2020, nous ont donné la preuve de leur militantisme, car ils ont pris des risques. Ce n'est déjà pas facile d'être artiste musicien et de chanter sur un certain nombre de thématiques. Un artiste qui prend position vit dangereusement. Malgré ce danger, les artistes musiciens de Parakou se sont rendus visibles. Ils ont mis de leur génie, de leur créativité pour nous produire des chansons qui nous ont accompagnés durant cette campagne singulière. Une campagne qui a été fondamentalement médiatique. On ne peut pas rester indifférent face à ce genre de dévouement. On ne peut pas rester indifférent face à ce genre d'engagement. Ces artistes musiciens sont donc célébrés, mais aussi encouragés à soutenir davantage les actions du parti. C'est un ouf de soulagement pour les promoteurs et entrepreneurs agricoles dans leurs besoins de financement. Le Fonds national pour le développement agricole se porte garant pour les prêts auprès des institutions financières. Les responsables du fonds ont rencontré les banques et autres institutions financières pour leur expliquer le mécanisme. Voici les images. Elles ont été toujours frileuses en matière de financement des promoteurs agricoles. Une crainte dissipée avec le redimensionnement du FNDA, le Fonds national de développement agricole. Cet instrument public majeur de financement du secteur agricole se porte désormais garant des prêts aux PME et PMI agricoles à hauteur de 50% avec des taux d'intérêt bonifiés. Le FNDA a été restructuré en 2017 et très tôt doté de ressources par l'État pour répondre efficacement à sa mission de promotion de l'investissement privé dans le secteur agricole. La présence massive des directeurs généraux dans cette salle témoigne de ce que, ensemble, nous pouvons marquer la rupture et dire désormais, nous pouvons ensemble transformer notre agriculture en innovant à travers des instruments financiers. Une bonne nouvelle pour les entreprises agricoles, mais surtout pour les banques et les systèmes financiers décentralisés. Ces derniers ont eu droit à une meilleure présentation du fonds. Il devient un levier d'investissement privé dans le secteur agricole. Il est d'ailleurs doté d'un fonds de plus de 100 milliards de francs CFA. L'opérationnalisation efficace de ces mesures passe par leur bonne connaissance par vous, acteurs majeurs de la mise en œuvre. Ainsi, pleinement conscient du rôle capital que vous jouez dans le financement de notre économie, nous avons jugé utile l'organisation de la cérémonie de ce jour, qui est le précurseur d'une série d'actions devant permettre de partager le contenu détaillé de ces mesures avec tous les acteurs du secteur. Il s'agit d'une avancée majeure et significative dans la promotion du financement du secteur agricole et en sait gré à tous les acteurs de ce chantier tant important pour notre économie. De nouvelles opportunités pour investir dans l'agriculture, un secteur prioritaire d'avenir. Ces banques et ces prestataires des services financiers décentralisés ont vite fait de signer ces conventions de partenariat, un accord cadre pour des horizons encore meilleurs. Voilà qui vient boucler cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi et passez tous une très bonne journée. À demain.